tea, Earl Grey. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Welcome to the very end of the road not taken. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Picard. Admiral Picard, I leave this situation in your capable hands. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. I want to live, however briefly. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le nouveau USS Titan. Je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui, on parle de la première de la 3e saison de Star Trek Picard. Intitulé The Next Generation. En tout cas, en voyant le nom, je me disais qu'on va peut-être parler un petit peu plus là, de l'équipage là, de The Next Generation, justement. Mais on va avoir juste quelques petits morceaux, là, dans le fond. Là, il va y avoir juste Riker, Beverly Crusher, des mentions à la Forge. Puis c'est pas mal tout. On va avoir une mention à Diana et de leur enfant là, avec Riker. Puis c'est pas mal ce qui nous limite là, en fait là, de Next Generation aujourd'hui, mais ça s'appelle première partie. Je sais pas si ça va être deuxième partie là, la semaine prochaine ou où ça va être partie 2 de Next Generation. Mettons la première va être en 2 parties, là, quelque chose de même là, en tout cas. On verra bien, là, mais d'après moi, là, ça va être 10 parties, là, comme une à chaque semaine. Là. On verra là, le format qu'ils vont décider de prendre là, à chaque semaine. Là, dans le fond, on s'aligne pour être la dernière saison de Star Trek Picard. Ça va-tu continuer après sous une autre forme? Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on laisse sous-entendre là, de ce que j'ai vu. Là, je voulais pas trop m'informer. Là, je voulais pas de spoiler. J'ai pas écouté aucun trailer pour la saison qu'on va suivre là, dans les 2 mois et demi. C'est comme ça que je fonctionne au podcast en tant que tel. Là, j'essaie d'avoir là, toute la plus grande surprise là, à chaque fois qu'on écoute un épisode. Fait que peut-être que vous savez un peu plus là, d'informations que moi. Tout ce que je sais, c'est qu'on va voir pas mal tous les acteurs le principaux là, de la série Next Generation apparaître au courant de la saison. Est-ce que Sash Data reviendra pas là? Ça va être toujours Brent Spiner qui va être là, mais dans un des rôles de Sung, mais ça va être lequel qui va faire là, c'est à savoir exactement là, on verra bien. Moi j'ai pas réécouté là, la 2e saison, par contre c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, mais j'ai vraiment été occupé là, dans ces derniers temps là, pour réécouter la 2e saison. De toute façon, c'est une nouvelle histoire, puis on va repartir à zéro. Je dis pas que j'ai pas envie de peut-être la réécouter avant la fin de la saison, peut-être pour peut-être essayer là, de rembarquer vers la finale, là, peut-être là, vers le 7-8e épisode. Là, je pense que je vais peut-être réécouter la première saison, la 2e saison entre-temps. Puis pour essayer là, de tout comprendre là, qu'est-ce qu'on a fait là, avec cette trilogie de saisons-là. Si ça va vraiment vers la fin. Moi, je sens que vraiment on s'en va vers la fin. Je pense que ça semble être un peu qu'est-ce qu'on voulait faire là, avec la première saison. Je pense qu'en tant que fan, je pense que c'est ça qu'on voulait avoir tout de suite là, en partant là, voir Riker, voir Beverly, puis voir tout ce qui va s'en venir là, plus tard. Là, on sait que tout l'équipage s'en vient, comme j'ai dit. Mais je pense que c'est ça, dans le fond, là, qu'on attend là, depuis la première saison, là, avec la saison qu'on va avoir aujourd'hui. Avant de trop de m'embarquer là, sur l'épisode d'aujourd'hui, là, si des fois vous voulez entendre ce que j'ai à dire là, sur les 2 premières saisons là, de Star Trek Picard ou n'importe quoi là, de Star Trek là, dans la mouture présente, là, que ce soit Star Trek Discovery, Strange New Worlds, Lower Decks ou Star Trek Prodigy, dans le fond, vous pouvez aller sur le site internet du podcast, le premiervisionnement.com. Vous allez trouver un lien direct là, pour chaque épisode là, que j'ai couvert là, dans les 3 dernières années là, du podcast. Là. Depuis la première saison de Picard, c'est là que j'ai décidé là, de couvrir Star Trek dans son entièreté là, au podcast. Puis je suis retourné en arrière là, pour couvrir les saisons de Discovery puis me mettre à jour. Fait que vous pouvez trouver des liens là, dans le fond là, pour ce que j'ai à dire là, sur chaque épisode. En même temps, sur le site du podcast, vous pouvez trouver là, d'autres liens là, pour des films que je couvre en même temps, là, comme dans ce temps-ci, je suis en train de couvrir là, tous les films là, de Creed, dans le fond les 2 films avant d'écouter le 3e film, dans le fond.
Puis bien sûr, j'ai couvert les films de Rocky il y a quelques mois de ça. En tout cas, vous allez trouver plein d'autres liens là, sur le site internet du podcast pour d'autres films. Puis en même temps, vous pouvez suivre aussi Premier Visionnement sur les réseaux sociaux Facebook et ou Twitter. Et commenter là, sur l'épisode d'aujourd'hui ou sur les films là, que j'ai couverts dans le passé et ce qui s'en vient dans le futur. Alors là, avant de commencer à parler de l'épisode, j'ai lu un livre, là, j'ai pas tout à fait fini. Là. Il y a un livre qui est sorti, là, Second Self, qui est sorti là, juste un peu après la deuxième saison. Je l'ai, je suis rendu à 3/4. Il me reste quelques heures à écouter. Là, je pense qu'il me reste 2-3 heures à écouter là, sur 10 heures à peu près. Mais tu sais, je vais en parler grosso modo là en ce moment, puis dans le fond, je ne penserais pas rajouter. Là, je me suis pas vraiment pris de notes. Là, en tant que tel, moi je pensais que ça allait être plus une histoire là, qu'il allait tourner là, alentour là, de Raffi et de Elnor. Dans le fond, tu sais, c'est pas mal un peu l'équipage qu'on a pendant dans l'histoire, mais c'est une histoire aussi qui met un peu qu'est-ce qui se passe avec le personnage là, de Garrick. Dans le fond, là, on a Raffi là, dans un passé là, où elle s'est ramassée là, sur une planète, puis avec pendant les guerres là, des Cardassiens là, et pendant le Deep Space Nine, dans le fond. Puis que c'est ça, dans le fond, on a vu les atrocités là, avec les Cardassiens et tout ça. Là, fait que c'est une petite histoire en tant que telle. Là. Je m'attendais que ça soit dans le fond l'histoire là, de Elnor qui est dans le fond qui a disparu là, pendant la deuxième saison, puis que dans le fond qui s'est fait tuer, puis que quelque part il était ailleurs où il se passait quelque chose. Fait que je m'attendais à ce que ça soit plus son histoire, mais ça ne l'est pas du tout. Je vais pas dire que c'est une déception, mais en tant que tel, c'est ça que je m'attendais, là, que ça soit, là, qu'il se passe quelque chose là, comme le Second Self. Là, je m'attendais que ça soit ça. Là. Fait que c'est ça, en tout cas. Fait que l'histoire, dans le fond, est partie dans une autre direction. C'est pas que c'est quelque chose qui est mal, mais en tant que tel, je m'attendais à d'autres choses. Fait que tu sais, je mets pas vraiment de spoiler, mais en tant que tel, je trouve que c'est une histoire que peut-être je m'attends. Je trouve que ça a comme un peu pas trop de rapport. C'est le fun de peut-être voir ce qui se passe avec Garrick après là, Deep Space Nine, mais honnêtement là, je suis pas très tu sais, je vais le finir le livre là, mais je suis pas très impressionné là, par le livre. Il y avait une autre histoire là, qui se trouve juste sur Audible là, qui était avec les personnages là, de Raffi et de Seven of Nine là, dans le fond dans le fond ce qui se passe avec leur couple puis je me rappelle pas si c'était avant la première ou la deuxième saison. Ça fait quand même quelques mois là, que je l'ai écouté là. C'est vraiment les deux actrices là, qui font le personnage. Qui était quand même pas pire pour quand on a l'histoire qui est avec eux autres. Mais sinon, pour le restant, là, je veux dire, ça m'a perdu un peu. Là. Je trouvais pas vraiment l'intérêt. Là. Honnêtement, je trouve que la plupart des livres là, qui sont découlés là, de la série là, de Star Trek Picard, puis il y en a un autre aussi, là, un livre sur Rios. Je pense que lui, j'en ai parlé là, pendant la deuxième saison. Là, il était vraiment trop long. Là. Il m'a perdu, je l'ai jamais fini. Là. J'étais tanné. Là. C'était vraiment juste un petit peu trop élaboré. C'était toute sa création, là, c'est son chemin là, qu'il a fait là, avec tous les hologrammes là, de lui qui apparaissent. Là, pourquoi ils ont tous là, des comportements différents, puis comme dans le fond là, plusieurs versions de lui là, en hologramme. Là, on sait pas mal toute l'histoire, puis comment il a ramassé là, son vaisseau, la sirène, tout ça. Là, en tout cas, rendu là, j'avais juste comme trouvé ça trop long, puis ça tournait en rond. Là, fait que, tu sais, j'ai carrément. C'est rare que j'abandonne un livre, là, mais c'était le livre, là, je veux dire, j'étais à bout. Fait que c'est ça, tu sais, comme tous les dérivés là, de Picard. J'avais aimé par contre là, le livre là, de Riker et de Diana là, sur le Titan, que je pense que c'était le premier livre dérivé là, de Star Trek Picard. Fait que celui-là, je le recommande fortement. Là, c'était vraiment intéressant comme histoire. Mais c'est ça, en tout cas, les livres, le dernier livre qui est sorti, là, Second Self, là, que je suis en train de terminer, c'est bien correct, là, mais honnêtement, je trouve que on pourrait un peu élaborer. Je suis peut-être un petit peu tanné à quelque part. Je trouve que ça faisait deux histoires en même temps, là, qu'on était sur Raffi. Peut-être qu'on pouvait aller ailleurs aussi, là, d'autres personnages, justement, on pouvait parler d'Elnor un peu, puis là, finalement, c'est ça, on a continué un peu là, sur le passé de Raffi.
Fait que je me dis, tu sais, au moins élaborer sur les personnages là, de l'univers de Picard, mais c'est ça, on en retourne un peu là, dans les mêmes choses, puis pourtant on peut aller ailleurs. Puis en même temps, ben c'est ça, avec la saison 2 de Picard, ben il reste juste pas mal Raffi et Elnor qui restent de notre équipage de nouveau là, pour Picard. Là. Il reste Seven. Bien sûr, mais les autres, ils ont quitté. Je sais pas si c'est définitif, si les acteurs vont revenir dans une forme ou une autre, là, mais ça, on va voir ça au courant de la saison. Je serais pas surpris là, de peut-être avoir un genre de caméo de Rios d'une manière. Peut-être qu'on va dire Raffi est sur la sirène, fait que est-ce qu'il y a un des hologrammes qui va apparaître aussi, en tout cas. On verra bien, là, ça pourrait toujours être le fun, pareil, là, juste un peu pour clôturer au moins la série Picard. Parce que c'est ça, on va avoir tout notre équipage de Next Generation, mais est-ce que on peut avoir quand même notre équipage là, de Picard quand même parce qu'on est le show Picard puis on n'est pas la 7e saison là, de Star Trek The Next Generation, ou la 8e saison, excusez. Ce que je me demande par contre, c'est ça, tu sais, là, je vais en commencer à embarquer là, sur l'épisode d'aujourd'hui. Je dis que c'est pas la 8e saison de Star Trek Next Generation, mais je vais commencer tout de suite à parler du générique, du début et de la fin. C'est clair qu'on veut revenir, quasiment dire que c'est la 8e saison. J'arrête pas de dire la 7e. Dans toutes mes notes, j'ai marqué 7e saison. Fait que ça se peut que des fois je bafouille. Mais c'est ça, tu sais, toute la musique qu'on joue en arrière-plan, tout le montage, on met vraiment le thème de Star Trek de l'avant. On a vraiment l'impression que on veut dire vraiment la 8e saison de Star Trek The Next Generation. En tout cas, fait que c'est ça, tu sais, je sais ce qu'on attend depuis la première saison, mais en tout cas, on va voir comment que ça va élaborer. Au courant de la saison. Mais c'est ça, même à la fin, là, on va avoir la musique là, de Jerry Goldsmith qui avait été pris de genre dans First Contact ou dans Insurrection, là, ou peut-être le Nemesis, là, je suis pas trop sûr. C'est comme un peu les mêmes thèmes là, qu'il aura fait là, pour les 3 derniers films, là, Jerry Goldsmith. Mais ça vient d'un de ces 3 films-là, en tant que tel. Là, ça, je suis certain de ça. Sauf que c'est ça, c'est la chanson dans le générique à la. Ben, pas comme le pré-générique, il y a comme 2 génériques à la toute fin, là, mais c'est ça, en tout cas, c'est juste comme pour vraiment se sentir dans The Next Generation. Là, en tout cas, on va en parler au courant de la saison, sûrement une couple de fois, là, voir si, mettons, il y a une évolution là-dessus, mais en tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, là, on veut vraiment nous dire. On est la 8e saison de The Next Generation. Next Generation, comme titre de l'épisode, c'est sûr que ça veut pas nécessairement dire à 100% que c'est l'équipage de Next Generation. On va parler un peu là, de la prochaine génération, dans le fond, des personnages. Là, on va avoir la fille de la Forge qui va être là aujourd'hui. Puis tu sais c'est ça, on parle un peu là, il y a aussi là, le nouveau garçon là, à Beverly Crusher. Fait qu'en tout cas, on a un autre équipage, on a un peu deux manières là, qu'on peut regarder ça. Puis même, Picard en tant que tel, c'est comme l'héritage de Next Generation. En tout cas, on peut regarder ça aussi de même, là, mais c'est ça, il y a comme une double idée là-dessus. Fait que c'est ça, l'épisode à Louvre, là, où on est sur le SS Helios 12, le vaisseau à Beverly Crusher, que dans le fond, il est attaqué. Il y a une espèce qu'on connaît pas encore, qui sont genre super de méchants là, quelque part là, sont très dangereux. Puis même dans les sous-titres là, ils marquent bien là, que c'est marqué des aliens, c'est des extraterrestres en tant que tel, c'est pas il n'y a pas une race qui est marquée là, en tant que tel, c'est pas un peuple. Fait que en tout cas on verra bien qu'est-ce que ça va donner là, par la suite là. En tout cas ça doit être la grosse menace là, pour la saison. On entend une musique en partant. J'avoue que quand j'ai commencé à écouter l'épisode, la première saison commençait aussi un peu avec de même une vieille musique. Là, j'ai pas pris note là, c'est quoi là, juste qui jouait, mais j'ai pensé que c'était la première saison accidentellement que j'avais remis là, parce que ça commençait de même, là, mais en tout cas j'ai compris assez rapide là, qu'on était dans la nouvelle saison, mais j'ai eu quand même le temps là, pendant peut-être 10 secondes que ça joue là, de peser sur pause puis juste me rassurer que j'écoutais bien la 3e saison. Fait que on a un certain rappel à la série de Next Generation. On entend là,
des journaux de bord du Capitaine Picard pendant qu'ils ont eu leur première rencontre avec le Borg, je pense que c'est la première rencontre où ils se cachaient dans un genre de nuage, puis finalement, en tout cas, il y avait une poursuite là-dedans. On s'entend que c'était un petit peu loin en arrière, fait que ça se peut que ça soit aussi dans Best of Both Worlds ou un autre épisode avec les Borg, mais je pense que c'était la première rencontre avec eux autres. Puis c'est ça, là, le vaisseau Beverly, elle, c'est ça, il est attaqué. Puis là, il va y avoir une fusillade, elle va se faire blesser, là. Mais tu sais, les phaseurs, ils ont changé là-dedans, dans le fond, là, sont rendus comme des armes normales. On dirait qu'ils ont comme un automatique. On se sentirait quasiment dans un film de Rambo, un peu, là, avec la manière que les phaseurs sont utilisés, puis qu'est-ce qui sonne aussi. Puis un bout, je pense que même, tu sais, ils chargent ça comme des 12, des affaires de même. Là. En tout cas, c'était un petit peu étrange en tant que tel pour des armes là, qui lancent là, des. Ben, comme qui marche tout le temps là, dans Star Trek, là, ça marche pas comme des blasters comme dans Star Wars. En tout cas, j'ai juste trouvé ça un petit peu curieux là, dans l'introduction. Mais en tout cas, c'est un arme peut-être plus fort que des phaseurs. Là, je sais pas. Là, la prochaine génération, The Next Generation, peut-être une troisième manière de le dire. Fait que c'est pas mal détendu qu'on va voir là, l'histoire à Crusher aujourd'hui. On sait que dans le fond, il y a son garçon qui est à bord. Je vais parler tout de suite de son garçon. Est-ce que ça va être le fils à Picard? Je pense que c'est ce qu'on est peut-être supposé penser. Ça serait le fun que ça soit pas le fils à Picard. Honnêtement, je veux dire, c'est comme trop évident. C'est genre tout le temps le punch dans toutes les histoires que là, tout d'un coup, Picard va trouver son garçon qu'il a jamais connu. Puis là, dans le fond, il s'est passé quelque chose, là, si on peut comprendre là, à la globalité là, de toute l'histoire. Ça fait 20 ans qu'elle est partie de sa direction, que là, elle a mis tout le monde dehors de sa vie parce qu'elle est tombée enceinte de Picard. En tout cas, ça me fait tourner la tête un petit peu là, à quelque part que elle était gênée ou quoi là. En tout cas, on va savoir un peu plus tard là, dans la saison, mais honnêtement, j'espère que c'est pas le garçon à Picard. J'espère juste ça que quelque part elle a rencontré quelqu'un puis que dans le fond elle a décidé de faire de partir ailleurs puis que ce soit pas le garçon à Picard, ça va être trop cliché. Faut que c'est l'épisode d'aujourd'hui en plus est rempli assez de clichés qu'on n'a pas besoin de plus que ce qu'on a aujourd'hui là. Fait qu'on va passer le générique puis on va s'avancer au Château Picard, on va être introduit là, à Jean-Luc. Là, ce qu'on va savoir, c'est que Laris, elle va partir sur une autre planète. Là. Dans le fond, elle va aller sur Chalta 4. Puis elle va attendre Jean-Luc. D'après moi, c'est comme ça que la saison va terminer. Dans le fond, il va aller finir son temps avec Laris. C'est ce que j'espère, dans le fond, d'un côté. Là. Il me semble que la deuxième saison, il avait fini là, pas mal main dans la main. Que probablement qu'il allait se passer quelque chose avec eux autres. Fait que, en tout cas, j'aimerais que dans le fond, c'est sûr que j'aime mieux techniquement le monde de Next Generation, mais on écoute la série Star Trek Picard, puis que si maintenant il arriverait, puis que dans le fond, qui montre que la série de Star Trek The Next Generation. Que dans le fond elle prédomine sur la série de Picard, c'est sûr que je trouverais ça plate d'un côté. C'est dans le fond il faut qu'ils mettent plus l'emphase sur leur série en tant que telle. Puis là ils ont créé quelque chose avec Laris sur les 3 saisons. Je dis pas que c'est solide, parce que Laris, le personnage, on l'a vu, je pense, pour juste la première épisode là, dans la dernière saison. Puis peut-être là, les 2 premiers épisodes là, dans la première saison, là, je pense que les 3 premières, le temps qu'ils partent de la Terre, là, en tout cas. C'est ça, fait que c'est pas un personnage qu'on a suivi. L'actrice, elle était là tout au long là, de la 2e saison, mais sous un autre personnage. Puis elle est juste revenu, je pense, à la finale, là, si je me rappelle bien. Fait que, en tout cas, mais juste par principe, à quelque part, que Picard a refait sa vie. Oui, techniquement, j'aimerais ça que ce soit avec Beverly Crusher, parce que c'est ça qu'on a vu tout le long dans The Next Generation, mais avec justement le lien qui a été coupé pendant 20 ans, je trouve que ça aurait comme du sens à quelque part qu'ils finissent avec Laris.
plus qu'ils finissent avec Beverly Crusher. Je trouve que ça serait juste pour les fans, mais par logique, ça serait pas le personnage là, qui devrait finir avec. Mais c'est ça, moi j'ai peur quelque part qu'on trouve là, que finalement c'était son garçon, puis en tout cas, etc. Là, puis ça devienne bien cliché, là, puis ça devienne trop rosé à la toute fin. Ça serait le fun un peu qui brasse les cartes. Là. Fait que c'est ça. Ça, c'est pour Laris, dans le fond, qu'elle va partir, elle. Puis je pense qu'on ne la reverra pas. Là, en tout cas, le personnage, on ne la reverra pas avant un bon bout, là, peut-être juste avant le dernier épisode. Là, c'est ça. On ouvre avec un cadre du Enterprise Day que Picard va vouloir donner peut-être à Geordi. Je sais pas c'est quoi l'obsession là, avec l'Enterprise Day dans l'épisode d'aujourd'hui. Après ça, on va se ramasser là, dans un bar ou un resto-bar où ils vont vendre des Enterprise. À quelque part, là, je me dis tout le temps, c'est sûr que pour nous autres, on sait juste qu'est-ce qu'on connaît dans cet univers-là, qui est pas mal nos portes d'entrée, que ça soit la série originale des 60, que ce soit The Next Generation, que ce soit Voyager, que ce soit Deep Space Nine, Enterprise, Discovery ou n'importe quelle dans la série en tout cas, que dans le fond c'est ceux-là qu'on connaît, mais c'est comme si dans cet univers-là, la seule chose qu'ils connaissent tout de ce qui se passe sur l'Enterprise. Il y a d'autres vaisseaux aussi qui doit exister. Je trouve que la manière qu'on crée ça, c'est comme il y a juste l'Enterprise qui existe. C'est comme s'ils vivent dans le passé tout le temps. À quelque part, quand on a eu la série Next Generation, oui, on a su, là, je pense à partir de la 2e ou 3e épisode, que oui, il y avait eu un Enterprise qui avait été commandé par Captain Kirk. Ils ont mis ça là, assez rapide dans The Next Generation, sauf que ils ont d'autres choses, ils ont d'autres personnages, puis on dirait qu'on en revient tout le temps, juste qu'il y a eu l'Enterprise Day tout le temps. C'est comme juste tout le monde dans le livre d'école. Ils apprennent qu'est-ce que l'Enterprise a fait dans tous ses voyages, tout ça. C'est pas réel, on fait même pas ça dans nos choses. On explore, que ce soit n'importe quoi, là, je veux dire, comme dans l'histoire ou dans n'importe quoi là, qu'on peut étudier. Ben, on fait pas ça juste étudier juste un personnage puis tout ce qu'il a fait dans sa vie. On va y aller là, sur qu'est-ce qui a été exploré en général, là, que ce soit un Christophe Colomb, que ce soit n'importe quoi, on va voir qu'est-ce que il a été exploré là. En tout cas, je trouve que c'est juste tout le temps l'Enterprise là, qu'on arrive là, puis l'Enterprise Day. Que je trouve quand même l'épisode d'aujourd'hui ça n'a juste pas de sens là, on pourrait parler des fois du E là. Je trouve que j'aimerais ça voir le E parce qu'on est toujours en train de mettre le D. Je suis pas en train de dire que j'aime pas le D là, que je préfère le E là. C'est sûr que je suis en amour avec l'Enterprise D. Mais il y a le E aussi, là, que, dans le fond, il a continué par la suite. Mais c'est ça, on veut revenir, je pense, à l'origine là, de The Next Generation. Puis quand on va parler là, de héritage, ben, dans le fond, qui veut pas vraiment laisser son héritage, puis qu'il y a encore d'autres choses là, à vivre, il veut revivre encore une aventure. Je pense que c'est ça, là, dans le fond, tout de suite, on veut démarrer là, la saison là, pour nous dire que dans le fond, quand on va finir la saison, ben ça va être pas mal la fin là, de Picard. Veut pas dire qu'il va remourir, honnêtement, il est mort à la fin de la première saison, fait qu'il n'y a pas besoin de remourir, mais que je pense qu'on veut vraiment clore la saison, puis la série, puis le personnage à la toute fin. Il y a une affaire que je me demande si les écrivains de la série ont écouté le podcast Premier Visionnement pour la 2e saison. Comme je vous dis, là, j'ai pas réécouté là, la 2e saison, je me rappelle pas de tous les détails, mais je me rappelle de pas mal là, ma critique là, au courant de la 2e saison, c'était qu'on nous décrivait tout comme si on était des nonos à chaque fois là, qu'on comprenait pas qu'est-ce qu'on voyait à l'écran. Puis là, ben, il y a un des commutateurs à Jean-Luc qui va sonner, puis dans le fond, il va commencer à demander à l'ordinateur, il va dire c'est quoi ça, puis l'ordinateur va commencer à dire bon, ben, c'est un commutateur de Jean-Luc Picard, à telle date, tout ça. Picard va arriver, puis il va dire non, c'est beau, je sais c'est quoi, là, tu sais. Puis après ça, il va commencer l'ordinateur va dire ben, là, que le message est protégé, puis.
puis qu'il y a un codec dedans, puis tout ça, puis là, il va arriver, puis il y a un codec, puis oui, l'ordinateur va continuer à déblatérer, puis Picard va arriver, puis va dire, ben non, c'est bon, arrête, là, je sais c'est quoi. Ils n'ont pas besoin de nous expliquer, puis c'est ça, à quelque part, je trouve que là, on a pensé qu'on n'était pas juste des nonos. On sait, on est intelligent un petit peu. Là, je trouve que si c'était le fun un peu, je pense que c'était quasiment, en tout cas moi je me suis senti quasiment là, qu'on m'a lancé une pointe là, pour nous dire c'est beau, on a compris qu'on vous a pris là, pour un peuple là, qui pensait pas, puis là ben, on va y aller un petit peu plus, je vais pas dire hardcore, là, mais qu'on va quand même vous prendre un petit peu plus intelligent là, comparativement à ce qu'ils ont fait là, dans la deuxième saison, qui se sentait qu'ils devaient nous expliquer tout comme si on n'avait jamais rien vu là, de notre vie et qu'on comprenait pas ce qu'on voyait à l'écran. Fait que, dans le message, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait comprendre. Je vois beaucoup de gens là, se plaindre là, que dans le fond que Starfleet est machin, puis Starfleet est toujours gris là, dans le nouvel univers. Le message de Beverly, je l'ai bien noté là, pour cette fois-là. Ce qu'elle dit, c'est que elle veut que Picard se rende, aller la rejoindre. Elle dit de pas de Starfleet puis de croire en personne ou de faire confiance en personne. Elle dit pas nécessairement que, tu sais, juste vraiment le dire verbalement puis que ça soit vraiment clair là. Elle dit pas que Starfleet est croche ou que, tu sais, dans le fond, on peut pas y faire confiance. Elle fait juste dire qu'elle veut pas que Starfleet soit là. C'est peut-être un petit peu une nuance que les gens arrivent et disent, ben tu sais, ils disent que ne pas faire confiance à Starfleet. C'est pas ça qu'elle dit exactement. Peut-être que c'est ça ça va valoir dire. J'ai pas vu la deuxième saison, j'ai vu rien pour la deuxième saison, j'ai pas vu de promo, rien tout ça. Mais ça va peut-être être ça. Mais je veux juste récapituler que elle n'est pas en train de dire de pas croire Starfleet si on prend juste mot pour mot qu'est-ce qu'elle dit. Il est possible qu'elle veut juste pas que Starfleet se rende là pour pas que le peuple qu'on connaît pas ait accès à d'autres technologies de Starfleet ou quelque chose de même, je sais pas quoi, que ça pourrait mettre en danger justement la Starfleet. Je sais pas. T'sais, je veux dire, je reste ouvert quand même, puis j'arrive pas à essayer de placer tout le temps là, que Starfleet, là, c'est le grand méchant là-dedans. On verra bien. C'est sûr que là, elle parle là, de faire confiance en personne. Puis la première affaire que Picard va faire, ben, c'est d'appeler quelqu'un. Ben, il va appeler Riker. Puis ce qui est correct quelque part, je pense bien, mais tu sais, elle dit de faire confiance à personne. Fait que quoi qui va se passer à partir de là, je veux dire, c'est sûr que si maintenant elle dit de faire confiance en personne, à quelque part elle doit savoir un peu des choses, mais en tout cas on va voir comment ça va aller. Honnêtement, ça me surprendrait qu'on arrive à la fin de la saison qu'il y a quelqu'un comme Worf ou LaForge ou n'importe qui d'autre qui sont surtout William Riker, qu'ils sont des traîtres. Ça me surprendrait vraiment énormément, puis c'est pas ça que je veux. Je veux dire, honnêtement, là, je serais vraiment déçu là, si, mettons, on a décidé là, qu'on a transformé un de nos personnages là, de l'autre côté, dans le fond. Je serais vraiment là, je veux dire, je compte ça à 100%. Là. Mais il faut croire que Picard, ben, il sait que l'équipage qu'il y avait là, sur l'Enterprise Day, ben, il peut quand même y faire confiance, puis que, dans le fond, ils vont pas virer de l'autre bord. Fait que, en tout cas, on verra bien là, comment on va aller pour la prochaine, tout au courant de la saison. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, là, quand là, elle donne le code de Hellbird, puis Riker, ben, lui, il sait c'est quoi, là, pendant que Picard était converti là, en Borg, pendant qu'il était Locutus, ben, c'est un code là, qu'il avait mis là, sur l'Enterprise, là, où ça s'appelait Hellbird. Je sais pas exactement, je me rappelle pas dans Best of Both Worlds là, si on parlait de cette chose-là, mais je me dis de toute façon, quand il est retourné comme capitaine, il a pas lu des choses de qu'est-ce qui s'est passé quand même, là, voir ce qui s'est passé là, pendant
pendant les quelques semaines qui étaient pas là. Je trouve juste ça un petit peu curieux là-dedans, là, mais en tout cas, c'est une histoire, c'est écrit. Puis, dans le fond, s'il n'est pas là, il l'a pas vu. En tout cas, on va y aller de même. Par contre, ça fait 2 fois qu'on parle des bugs. Tout de suite en partant, on avait les bugs qu'on voyait tout de suite en partant, où ce qu'on entendait le journal de bord de Picard en partant de l'épisode. Puis encore un autre code de Hellbird. Fait que ça veut dire que dans le fond, Beverly, elle écoutait les journaux de bord avec les Borg. Puis que dans le fond, il y a quelque chose à voir avec ça. Est-ce qu'il y a une affaire avec Locutus là-dedans? Ou en tout cas, s'il doit avoir quelque chose, s'il y a un lien, il va redevenir Locutus à quelque part, il va avoir un face-à-face de Picard et Locutus interne à l'interne, ou je sais pas. C'est sûr que là, il est plus dans le même corps que quand il était Locutus. Fait qu'en tout cas, je sais pas où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Peut-être qu'on va avoir un petit peu plus d'éclaircissement là, au prochain épisode. Ça veut peut-être dire qu'on va retoucher encore les bugs, mais on avait fait en tout cas en guillemets la paix avec les bugs à la toute fin de la 2e saison, en tout cas avec avec Jurati qui était devenu la nouvelle reine, quelque chose de même là, en tout cas. Moi, quelque chose que j'ai pas compris, peut-être qu'elle va être là quand même là. En tout cas, on va voir au courant de la saison là, c'est peut-être la manière là, de la faire rentrer dans l'histoire. Honnêtement, ça serait quand même plate là, qu'on n'a pas Jurati d'une forme. Je veux dire, dans le fond, c'est nos personnages qu'on a pour Picard, puis que dans le fond, si ça fait juste éliminer tous nos personnages de Picard pour les faire revenir juste Next Generation, ben on aurait dû vraiment appeler ça Star Trek The Next Generation saison 8. Fait que pendant qu'ils sont dans le restaurant, on sait qu'ils sont suivis. Il y a quelqu'un qui est au courant là, qui ont été rencontrés. Je pense qu'on va voir ça là, plus tard là, au courant de la saison. Je pense que c'est la seule fois qu'on voit ce personnage-là. Là, dans le fond, la mission, c'est de se ramasser là, sur le secteur de Ryton. Je me rappelle pas si c'était une planète ou c'était un secteur. En tout cas, c'est là qu'il doit se ramasser. Ils vont. Riker va utiliser là, son titre de capitaine et Picard va utiliser son titre de amiral. Pour, dans le fond, embarquer là, leur couverture, là, c'est qu'ils vont aller comme pour inspecter le nouveau USS Titan. Puis, dans le fond, ils vont essayer de faire des manœuvres pour qu'ils se ramassent là, dans le secteur de Ryton. Juste comme par hasard, Seven of Nine, c'est la première officière à bord là, du Titan. Là, le capitaine va insister pour qu'elle se fasse appeler là, Hansen, plutôt là, par son vrai nom. Je sais pas, aujourd'hui, je vais toujours continuer quand même à l'appeler Seven, parce que dans le fond, peut-être qu'elle va perdre son commandement, dans le fond, puis on va l'avoir revenir là, avec notre équipage de Next Generation, puis elle sera pas à bord du Titan. C'était comme un peu juste pour la ramener. Là, c'est ça, tu sais, dans le fond, quand il va se ramasser sur le Titan, là, on va avoir le capitaine à bord, là, le capitaine Shaw, que là, lui, tu sais, dans le fond, il a vu d'autres, c'est pas son premier commandement, puis que quelque part, il est pas vraiment impressionné. Puis honnêtement, je le comprends. Tu sais, il y a de l'air strict. Peut-être qu'on va pas dire que c'est un con, mais je veux dire, dans le fond, on voit qu'il est pas naïf. Il sait qu'il y a quelque chose qui est louche là-dedans. Puis dans le fond, il se laisse pas marcher sur les pieds. Je le respecte pas mal. Je pense que c'est ça que je peux dire que, en tant que tel, que pour une fois, c'est pas un bouffon. Il y a un capitaine qui a du sens. Moi, c'est comme Jellicoe aussi, là, qui était interprété par Ronnie Cox pendant je sais pas, je pense que c'est la 6e saison de Next Generation, que dans le fond, des fois, je le comprends plus que je veux dire, les gens semblent être contre ce personnage-là, mais je comprends ce personnage-là tout court. Ça veut pas dire que c'est nécessairement qui est parfait, puis que, tu sais, je veux dire, j'aimerais ça être dans la salle avec, que je m'entendrais bien. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est un personnage que je suis quand même capable de comprendre ses motivations, puis que des fois, il y a des choses qu'ils sont un peu trop laissés aller, puis que
il y a des gens qui, dans le fond, c'est juste pour la situation, ben, il est idéal. Puis, dans le fond, c'est un capitaine qu'il y a une tête. Bien sûr, là-dedans, là, quand on est introduit là, au USS Titan, ça fait vraiment penser là, au premier film, là, le film de 79. Puis, on avait refait, dans le fond, on a repris les mêmes séquences, puis on avait juste fait un petit montage un petit peu plus court là, de quand on voyait là, l'Enterprise là, dans les deux premiers films. Puis, en tout cas, ça fait vraiment penser à ça. Je suis content un peu de revoir un peu là, de voir les vaisseaux. Quelque chose qui manque là, depuis plusieurs années. C'est quelque chose que je sais pas c'est quand je me suis plaint de ça un peu. Je pense que c'est probablement là, quand on voit la sirène, qu'on voit n'importe quel vaisseau. Dans toutes les nouvelles séries, on prend pas notre temps. Moi je veux dire, je suis pas un amateur de voitures. Tu sais, je veux dire, ça peut être beau, des affaires de même, là, mais moi je me promène avec une Hyundai et une Nissan de base, pas mal. Là, puis dans le fond, je suis bien content de mes voitures. Je suis pas vraiment un amateur. Mais sauf que pour les vaisseaux, je suis un amateur. Toutes les Enterprise, puis je veux dire, j'ai des maquettes de ces vaisseaux-là. Je veux dire, je tripe sur les vaisseaux de Star Trek, puis j'aime ça quand on fait le tour. Moi, la scène dans le film original de 79, je tripe sur cette scène-là. J'aime ça qu'on fasse le tour de la maquette, puis qu'on voit là, tout le vaisseau, qu'on prenne notre temps. J'adore. C'est ça, comme que moi j'adore ça, tu sais. Chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Pourtant, tu sais, c'est facile à l'informatique, on peut le faire facilement, mais tu sais, comme le nouveau Enterprise, l'Enterprise de 2009, on le voit en 2 secondes. J'aimerais ça qu'on fasse le tour, voir comment il est, ce vaisseau-là. On le voit un petit peu juste par petite séquence. Les visuels, on peut dire ce qu'on veut de Star Trek de J.J. Abrams, mais les visuels sont quand même sont remarquables. Puis en tout cas, moi, l'Enterprise de 2009, je le trouve très beau aussi. Dans le fond, j'aime pas mal toutes les Enterprise tout court, là, peut-être avec mon préféré, le D quand même, mais je trouve que on passe pas assez de temps pour les montrer les vaisseaux. Puis la sirène, ben je trouve que je suis pas capable d'avoir une vision mentale de qu'est-ce qu'il y a de l'air la sirène, parce qu'on l'a vu tout le temps en petits morceaux. Où on le voit trop rapide, on prend pas notre temps pour voir les vaisseaux. Puis là, pour une fois, on a pris notre temps pour nous montrer le nouveau Titan. Est-ce qu'on va voir le Titan plusieurs fois là, pendant la saison? On le voit juste aujourd'hui. Puis on va le remplacer là, par l'Enterprise F. Ça, c'est une autre chose aussi que je sais qui s'en va bien au courant de la saison. Mais je sais pas à quelque part là, où est l'étendue là, du Titan, mais on nous a pas introduit le Captain Shaw puis avoir une grosse scène avec pour rien. Je pense que il va être un bon morceau là, pour la saison. On va se rattraper un petit peu là, aussi qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage là, de Seven, qu'elle a rendu première officière là, sur le Titan. Dans le fond là, est encore en train de chercher un peu. Mais c'est ça, en tout cas, on va voir son évolution là, au courant là, de la saison, mais c'est pas mal ça, dans le fond, elle est pas mal tout le temps là, dans le même, la même routine. Elle, je trouve que on dirait que ça l'évolue pas un petit peu, là. C'est juste ça, je trouve un peu plate, elle est toujours comme déchirée un peu. J'aime beaucoup qu'est-ce que Picard il dit à la toute fin. Il dit là, est-ce que tu as trouvé tes réponses? Si tu trouves les réponses imparfaites là, ou quelque chose de même là, il dit tu me le diras parce que moi je l'ai jamais trouvé. Fait que je trouve que c'est une belle manière là, de répondre, là, qu'elle est tout le temps en train de se questionner puis qu'elle se sent pas à l'aise là, dans la manière où les postes qu'elle a. Puis dans le fond il dit, je veux dire, je suis plus vieux que toi, puis j'ai pas plus de réponses. Je veux dire, il est toujours en apprentissage. Puis, c'est des petites idées que j'aime là, qui sont passées. Fait que éventuellement, ben elle, c'est ça, est mise au courant là, de leur mission secrète, leur couverture. Fait que pendant que le Captain Shaw est couché, ben elle va s'arranger pour qu'il puisse prendre une navette puis se sauver. Puis elle va être dans le trouble. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer avec elle là, au prochain épisode. Supposément qu'elle va perdre son poste, mais on verra bien. Fait que finalement, notre duo là, de Riker et de Picard va se ramasser sur le SS Helios. Et c'est drôle, pareil, je n'étais pas sûr du nom du vaisseau. Là, finalement, je l'ai vu là, sur un des panneaux là, à l'intérieur du vaisseau.
que c'est le Helios, mais la manière que Beverly elle parle à l'ordinateur, ben, elle l'appelle comme que le vaisseau. C'est comme si, mettons, Picard il parlerait, là, il dirait Enterprise, fais-moi là, un thé Earl Grey, là. À la place de dire ordinateur, mais c'est ça, ils disent le nom du vaisseau. C'est ce que j'ai pu comprendre là, en voyant les panneaux. Là. Mais en tout cas, fait qu'il se ramasse à bord, puis finalement, il découvre là, que Beverly, elle, c'est ça, elle avait été blessée, on l'avait vu au début. Mais elle est comme placée là, en cryogénique là, pour pouvoir être en suspension. Là, probablement parce que sinon elle va mourir là. Puis c'est son garçon qui est à bord, puis que dans le fond, qui fait comme garder le vaisseau entre-temps. Puis l'épisode va finir que le peuple les a retrouvés. Puis dans le fond, il y a un super gros vaisseau, puis qui vont les ramasser. Puis on va voir ce que ça va donner au prochain épisode. Là, dans le fond, pendant tout ce temps-là, ben, il y a Raffi qui est sur une mission là, par l'intelligence Starfleet. Là, j'avais peur au début, honnêtement. Là, elle se ramasse là, sur une planète, là, M. Talos Prime. Puis dans le fond, là, elle rentre en contact avec un Orion. Puis sa couverture, dans le fond, c'est une junkie. Puis elle cherche d'informations. Puis là, j'avais juste peur de comme retourner en arrière avec ce personnage-là. Un petit peu comme Seven que je parlais tantôt. Là, je veux dire, c'est le fun au moins que là, elle est plus confiante. Puis, dans le fond, elle est pas toujours en train de voir le fond de la bouteille. Il y a de la tentation. On le voit un peu quand là, un bout où elle tient genre de la drogue dans ses mains, tout ça. Puis après ça, elle va jeter ça. Mais tu sais, je vois qu'au moins le personnage avance. Tu sais, quelque part, je trouve que ça aurait été redondant. Là, des fois, c'est bon d'avoir là, des personnages là, qui sont plus, dans le fond, qui vont de l'avant, puis qui je veux dire, qui ont un côté positif là-dedans, pas tout le temps qui sont en déprime, tout ça. Puis c'est ça que j'avais peur pour un certain temps, là, pour comme les 2-3 minutes là, qu'elle est en train de s'entretenir avec l'Orion. J'avais peur que ça soit ça. Mais c'est ça, finalement, ben, c'est juste une couverture. Là, dans le fond, l'Orion va lui donner comme un indice, là, ou en tout cas quelque chose à rechercher. Là, c'est, je ne sais pas exactement là, c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'elle recherche, tout ça. Elle va savoir un indice pour Red Lady. Red Lady, dans le fond, c'est le personnage de Rachel Garrett là, qui va apparaître à l'écran, là, qui est le commandant là, du l'Enterprise C, qui est dans l'épisode là, Yesterday's Enterprise, là, qui est un Enterprise qui dans un monde alternatif, là, puis que finalement il se fait détruire. Là. En tout cas, c'est un épisode là, qui est vraiment hot là, dans, je pense que c'est la 3e saison là, de Star Trek The Next Generation. Mais c'est ça, fait que ça va l'amener là, au recrutement de Starfleet là, au district 7, que finalement, ben, cet endroit-là est attaqué dans le fond, puis ça fait détruire. J'aime quand même que dans le fond, l'endroit, elle se fait comme ça fait comme sauter par en dessous, mais dans le fond, c'est comme un genre de gros téléporteur qui fait que cet endroit-là, elle va comme s'affaisser, mais elle va tomber à côté. Là. En tout cas, c'est une idée que, tu sais, dans le fond, on a pu déjà voir peut-être avec Doctor Strange ou n'importe quoi, là, tous des portails qui s'ouvrent puis qu'on va ailleurs, tout ça. Mais, tu sais, dans le fond, qu'on a pris un endroit puis qui tombe juste à côté, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais j'aime quand même, je suis fan là, d'avoir vu ça un peu. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va là avec tout ça. J'imagine que ça va être le même peuple. Ça va être un peu entrecroisé là, avec l'histoire à Picard, peut-être au prochain épisode ou à l'autre après. Mais c'est pas mal ça l'étendue là, du côté à Raffi aujourd'hui. J'imagine qu'elle va revenir un petit peu plus là, de premier plan là, un peu plus tard là, dans l'épisode, mais dans la saison, mais c'est ça, il va falloir qu'on donne la place un peu là, à tout le monde qui vont revenir. Là, on a donné beaucoup de place à Riker. Je m'attends à ce que probablement la semaine prochaine, on va peut-être amener un autre personnage. Peut-être que Crusher, là, on va la guérir, puis va être là un peu, ça va être notre trio, puis il va se passer quelque chose, on va se faire sauver là, par l'Enterprise F à la fin, quelque chose de même. Je suis toujours curieux de savoir ce qui va se passer avec l'Enterprise E.
Pourquoi on parle de l'Enterprise F? Ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de savoir un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Le premier livre, c'est vrai, tantôt je parlais des livres que j'ai écoutés là, pour la série Picard. Le premier livre, dans le fond, c'était pas le livre sur le Titan, c'était un livre là, où c'était la démission là, de Star Trek Picard que j'avais beaucoup aimé, qui était écrit là, par Una McCormack. Puis dans le fond, c'est une histoire que j'ai aimé énormément. Puis toutes les histoires qu'elle écrit normalement, je les adore, mais pourtant c'est elle qui écrit là, Second Self que je suis en train de lire. Puis honnêtement, je sais pas, ça marche pas tout simplement. Mais dans le premier livre, ben c'est ça, on voit un peu ce qui se passait avec l'Enterprise à l'époque. Là. C'est sûr que les livres qui sont écrits, ça reste toujours quelque chose qui est écrit par un auteur à part, puis ça reste comme de côté, puis ça reste jamais canon. Ben, ça reste canon jusqu'à temps qu'on filme quelque chose qui va contredire ça. Fait que c'est là qu'on voyait l'histoire où Picard, dans le fond, il démissionnait de Starfleet, mais que dans le fond, c'était toute l'attaque là, de la crise là, qui se passait là, dans les Romulanais, puis dans le fond, qu'il y avait un système là, qui était en train là, de s'affaisser. Dans le fond, c'est l'histoire qui amène à l'histoire là, de la trilogie de films là, de J.J. Abrams, puis que Spock, dans le fond, il apporte avec sa globule rouge, là, puis qui veut faire imploser un soleil, puis finalement, ben, ça a tout mal tourné, là. Mais c'est ça, à quelque part, ben, c'est sûr, on voit que c'est Worf qui a pris le contrôle là, de l'Enterprise E, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec Worf comme capitaine? Ben, c'est ça, on peut pas vraiment voir encore là, ce qui se passe avec ça. Sinon, je sais quand même qu'il y a un ou deux livres qui ont été écrits là, avec le Captain Worf, d'après ce que je peux comprendre, mais je les ai pas lus. Mais encore là, ben, ça reste quand même là, quelque chose qu'il sera pas canon si mettons on filme quelque chose, puis qu'est-ce qui va se passer plus tard dans la saison. Mais j'ai quand même hâte de revoir là, tous nos personnages là, au courant là, de la 10e saison, puis des 9 prochaines semaines. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Honnêtement, je suis quand même content là, de la première épisode. J'ai trouvé que juste ça finissait assez raide. Je trouve que dans le fond, c'était vraiment juste comme un peu rembarqué dans l'univers, mais ça coupe vraiment là, aussitôt qu'on commence à embarquer. C'était vraiment court, peut-être que je sens qu'on aurait dû avoir un épisode d'une heure et demie, mais si je me rappelle bien, dans la deuxième saison, c'était tout le temps comme 2 épisodes étaient comme une histoire. C'était comme toutes des 1h30, là, c'était 5 films d'1h30, là, la manière que c'était monté. Puis ça va peut-être être ça aussi encore une fois. Là. En tout cas, moi j'ai vraiment l'impression qu'il faut la semaine prochaine là, pour un peu avoir un peu une globalité là, sur le début de l'histoire, mais j'ai l'impression que le début de l'histoire n'est pas encore dit. Là, fait qu'en tout cas, on va voir ce qui va se passer. Là. De toute façon, ça reste quand même pour moi un film qui est coupé en 10. Puis avec raison là, de chaque heure, là, c'est chaque semaine. Fait qu'en tout cas, on va voir là, l'étendue de ça là, semaine par semaine. Fait qu'entre-temps, ben, vous pouvez suivre le premier visionnement, comme j'ai dit un peu plus tôt, là, sur Facebook et ou Twitter. Puis commentez sur l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez. Dans le fond, c'est-tu un bon départ? Est-ce que vous sentez que ça va faire un peu comme la première, la deuxième saison, surtout, ce que je pense les 2 premiers épisodes là, de la deuxième saison étaient vraiment fortes. Puis après ça, ben, on a comme fait un drôle de tournant là, à partir de la 3e épisode. Puis, en tout cas, c'est pas que c'était mauvais, mais c'était juste comme une tournure que je m'attendais pas. Mais c'est ça un peu le problème, la problématique là, d'une histoire coupée en 10, que dans le fond, il faut l'écouter d'un bout à l'autre. Chose que je vais m'arranger pour faire là, cette saison-ci, là, de vraiment réécouter tout en un bloc. Pour voir l'étendue de l'histoire, puis pas juste semaine par semaine. Mais c'est ça, mais n'hésitez pas à en parler là, sur les réseaux sociaux. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. I am beginning to regret that I ever allowed myself to be talked into doing this. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Damn you! Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. The past is now. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. So, how do we make this Mr. Alphabet undo what he did to us? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes,
dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I was standing up for the Federation, for what it represents, for what it should still represent. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Admiral, I'm no longer in command of this ship. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And we have powerful tools, Rios. Openness, optimism, and the spirit of curiosity. En espérant vous voir au prochain épisode. Capitaine, how I missed you.